Et pour mieux saisir ces problématiques, je vous propose de rejoindre Gaston Tongsan, le maire de Bora Bora. Bonsoir Tavana. Alors sans vouloir stigmatiser votre île, il y a eu tout de même plusieurs événements marquants. Le meurtre de Sandy et Lacotte il y a quelques années, on s'en souvient, les bagarres de quartier il y a encore 6 mois. Pourtant la mairie finance de nombreuses associations. Qu'est-ce qui pêche selon vous? Tout simplement, je pense que le CLSPD est une très belle occasion de réunir toutes les personnes, toutes les entités, toutes les institutions, la société civile, les religions, autour de ce sujet de la délinquance. C'est bien la preuve que la délinquance, c'est l'affaire de tous, y compris les parents des enfants d'ailleurs. Alors, isolément, on peut agir, mais on perd en efficacité. Donc, ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance permet de coordonner, d'harmoniser nos interventions sur le terrain et faire encore plus de proximité. Mais pour pouvoir le faire, il nous faut former les encadrants, former les responsables de quartier et identifier les personnes qui méritent vraiment d'être accompagnées pour éviter d'aggraver le phénomène de la délinquance. Alors parallèlement, un jeune Polynésien, Léon Tehaut Ey, a été sacré meilleur apprenti de France. Il vient du lycée de Bora Bora. Il a obtenu une médaille d'or en cuisine froide. Le lycée est un bel outil. Ah oui, tout à fait. Même s'il y règne quelques problèmes, encore une fois, c'est pas spécifique à Bora Bora. Et je pense effectivement qu'il faut savoir aussi mettre en avant les valeurs dégagées par nos structures d'enseignement scolaire. La meilleure preuve, c'est ce jeune Léon Théoré qui a pris l'avion le lendemain d'ailleurs pour l'Australie avec ses collègues d'école pour une immersion dans la formation de cuisine en Australie. Bon, voilà, donc je pense qu'ils reviendront remplis de nouvelles idées pour partager avec les jeunes de Bora Bora. Un mot sur le tourisme, Gaston Tongsan. Les hôtels sont pleins. Est-ce que vous vous êtes fixé une limite en termes de chambres? Oui, tout à fait. Notre stratégie a été très claire. On ne va pas aller au-delà de 1000 chambres, de 1000 clés. Actuellement, nous n'avons que 600 clés qui sont opérationnelles parce qu'il y a un hôtel qui est en rénovation. 2 projets, 2 permis de construire ont été déposés. Nous pensons réellement, une fois atteint les 1000 clés, nous pourrons marquer une pause en matière de construction d'hôtels. D'ailleurs, nous avons également fixé un quota au niveau des croisières. Un mot de politique, Gaston Tongsan. En tout cas, le tourisme marche très bien. Le débat d'orientation budgétaire aura lieu en novembre, un rendez-vous essentiel pour le pays. Quelles sont vos attentes en la matière? Eh bien, des actions très claires, très précises en matière du développement économique, car actuellement, le gouvernement et sa majorité vivent sur les acquis laissés par l'ancienne majorité. Et malheureusement, on a pratiquement consommé les réserves et je ne sais pas comment on va démarrer l'année 2024. Il nous faut annoncer très clairement les nouvelles mesures pour relancer l'économie et surtout avec quel financement, avec quelle taxe et quel impôt. Voilà, il faut que ça soit très clair et je pense que tout le monde est en attente de ce message, de ce discours de la part du gouvernement. Merci beaucoup Gaston Tongsan d'avoir été avec nous ce soir.